comment se fabriquer une caisse à outils simple et pas chère, beaucoup plus pratique que celle que vous allez trouver dans le commerce parce que sur mesure. Pour ça, je vais utiliser tout simplement une caisse en plastique de ce type-là. Alors, la mienne est un petit peu plus haute, ça vaut une quinzaine d'euros. J'ai vidé la mienne, là je suis en train de la dépoussiérer et je vais remettre mes outils un par un, que vous voyez un petit peu mon kit essentiel de voyage lorsque je vais bricoler à l'extérieur, parce que trop souvent il va me manquer un outil, il va me manquer quelque chose. Donc maintenant, lorsque j'ai un petit chantier, eh bien j'emmène cette caisse là, elle est un petit peu lourde mais elle est transportable et surtout j'ai l'essentiel dedans. Alors, je vous conseille d'étaler tous les outils que vous avez, que vous voulez loger dans la caisse, pour savoir où vous allez les mettre. Ça vous permet de faire les compartiments de la bonne taille, aux bonnes proportions. Donc pour ça, moi j'ai utilisé du contreplaqué qui doit faire 8 mm que j'ai cloué et collé. Je l'ai collé aussi dans le fond de ma boîte. Ça permet d'avoir quelque chose de plus résistant parce que les outils c'est quand même lourd. Donc j'ai utilisé des tubes de PVC, des tubes de 40, de 50 de diamètre, de 80 je crois, et des tubes de 100 pour mettre mes visseuses. Vous allez voir aussi que j'ai des tubes qui sont plus courts, ça me permet de mettre des petites choses comme des crayons et de pouvoir les récupérer sans qu'ils tombent dans le fond. Et j'ai aussi utilisé du tasseau que j'ai percé de façon à mettre des méforés, des petites choses que je vais retrouver facilement. L'intérêt c'est qu'en un coup d'œil, eh bien, on va repérer tout ce qu'il y a dans cette caisse là. Alors vous avez vu un petit compartiment pour le scotch, très pratique, un scotch américain toilé fait d'un tube de PVC de 100. Sur la gauche vous avez donc un gros compartiment qui va servir à mettre tous les marteaux, hachettes. Autre outil indispensable, la lampe. Ici c'est une lampe torche, mais souvent j'utilise une lampe frontale. Ce qu'il faut c'est que ce soit une lampe à LED, puisque comme ça on va avoir plusieurs heures d'autonomie. Deux tubes donc que j'ai conçus pour recevoir mes visseuses, et la petite découpe vous la faites sur mesure. Ça permet de ne pas appuyer sur les gâchettes et éviter que la visseuse se mette en route toute seule. Je discuterai avec vous de l'électroportatif dans un autre tuto. Alors ici j'ai prévu des cases en longueur pour les outils qui sont encombrants comme les scies, donc différentes scies. J'ai une scie à bois, j'ai une scie à dos pour les découpes fines. Ici je case mon niveau, alors achetez-vous un bon niveau qui soit précis. Des ciseaux à bois, toujours très pratique, large. Un petit compartiment pour les crayons, donc avec des tubes qui sont moins profonds. Des mètres, prévoyez-en plusieurs, ça évite de les chercher, ça permet de travailler aussi à plusieurs, et puis d'avoir un mètre qui est très long pour les grandes mesures et plus court pour le reste. Un gros burin avec une partie qui protège la poignée. Alors ensuite, tous vos tournevis, donc toutes sortes de tournevis qui sont tous accessibles d'un seul coup d'œil. Alors une petite astuce très pratique, je vous conseille de faire un repère sur la tête, sur le manche de vos tournevis. Ça permet d'un coup d'œil de voir si on a affaire à un tournevis plat ou un tournevis cruciforme. Vous faites un trait de scie ou deux qui se croisent pour les cruciformes. Comme ça, ça évite de sortir trois tournevis avant d'avoir le bon. N'oubliez pas dans votre package un pistolet à mastic, une grande clé à molette, ça peut servir pour les grosses sections quand les clés sont trop petites. Un serre-joint, ici c'est un petit serre-joint automatique qui est livré avec ma scie circulaire et le rail Festool. On peut l'utiliser aussi seul pour maintenir des choses. Une grande équerre, alors plus elle est grande, plus c'est précis. Je l'utilise surtout en maçonnerie. Un jeu de clé à laine. Une pince pour dénuder les fils électriques. Une clé que j'appelle la clé magique parce qu'on peut serrer plusieurs diamètres. Et un grand couteau de cuisine qui coupe bien pour couper la laine de verre. Ici c'est une petite patte à deux composants, ça peut servir à réparer un outil, réparer un objet, c'est très pratique. Vous avez une grignoteuse, une pince pour découper les ardoises quand vous posez un Velux, parce que chez nous c'est de l'ardoise. Une clé pour la plomberie, ça peut être pratique, c'est une petite pince qui permet de mettre les fiches pour internet, qu'on appelle RJ45 pour le téléphone aussi. Alors très pratique, une cisaille à rail et bien sûr une agrafeuse à rail, ça évite de mettre des vis dans les rails à ossature métallique. Un pied de biche, un couteau scie pour couper le placo, des tenailles, une pince à rivet, une plane,
une rallonge d'embout pour les accès difficiles, une soufflette pour le compresseur, pour nettoyer les outils, notamment quand on ponce le plâtre, ça peut être très pratique. 1 mètre, alors soit on aime, soit on n'aime pas, tout le monde n'aime pas l'utiliser. Un fil à plomb, très utile pardon, pour poser les portes. Un réglé, une pince multiprise, une pince à bec très utile en électricité, une pince étau. Prenez une pince de marque, type Facom ou Boost. Une pince pour les chevilles à expansion style cheville molly. Un couteau qui coupe pour l'électricité. Un tournevis en manché, ça peut être pratique par exemple pour serrer les robinets, les écrous derrière les robinets. Alors j'ai oublié 2 scies, une scie à métaux indispensable, et ça c'est une scie à matériaux qui va servir à couper par exemple les carreaux de plâtre ou le béton cellulaire. Pas les briques plâtrières, mais un matériau tendre. Une grosse clé à molette. Alors des cutters, ça c'est une petite pince pour fixer les anneaux pour un grillage. C'est le genre d'outil dont on ne se sert pas tous les jours mais qui est très pratique le jour où on en a besoin. Ça ce sont des colliers et une pince pour serrer ces colliers là. C'est pratique pour fixer les gaines mais pour fixer un petit peu tout. Un pied à coulisse, alors ça c'est bien par exemple en plomberie pour connaître le diamètre des tuyaux. Une paire de ciseaux pour couper par exemple l'isolant mince, mais pour tout couper. Un tournevis testeur, donc qui s'allume quand il y a du courant. Un couteau de peintre, ça c'est très pratique, ça permet de gratter, de couper, de nettoyer. Encore une série de tournevis. Alors ça c'est une fausse équerre, ça permet de prendre des angles qui sont pas des angles droits. Un burin de mécanicien. Ça c'est un outil pour dénuder les câbles électriques, c'est très pratique. Alors ayez toujours un stock dans le fond de la caisse avec quelques dominos, des équerres. Ça peut être très utile, quelques chevilles, bien que vous en ayez à côté, mais ça peut être une petite réserve qui vous serve un jour ou l'autre, des rondelles, des choses comme ça. J'emporte aussi quelques disques au cas où pour ma meuleuse. Si vous avez une clé pour la meuleuse, n'oubliez pas de l'emporter. Des tournevis, aussi des petits outils de secours, un forêt, un burin. Alors très pratique, un marqueur indélébile, ça permet d'écrire sur n'importe quelle surface pour faire des repères par exemple. Un sécateur, et ça c'est une rallonge d'embout qui est flexible qui permet d'aller visser dans les coins. Une boîte de douille que je peux adapter sur clé ou directement sur ma visseuse. Un multimètre pour tester une installation de courant. La scie cloche pour mettre les boîtiers électriques. Une équerre. Des chevillettes, très pratique pour maintenir des planches, pour maintenir des coffrages. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Donc je vous rappelle que cette caisse est une caisse non exhaustive. C'est pour vous donner des idées, à vous de vous faire une caisse sur mesure par rapport à vos propres besoins. Donc cette caisse là va me servir pour rénover mes 5 logements à but locatif. Vous allez voir comment je réussis à créer le coup de cœur dans ces logements là et quelle stratégie je vais adopter pour obtenir le meilleur rendement locatif. Alors vous pouvez vous abonner pour voir chaque semaine l'évolution de mon chantier, pour comprendre mes stratégies, pour décider avec moi des choix. Ça se passe sur ma page Facebook. Vous avez le lien ici si vous êtes sur YouTube qui s'affiche, ou alors en bas si vous êtes sur Facebook. Merci beaucoup et à bientôt. C'était Jean-Christophe du blog ImoActif et revenuspassifs.com.